Dans le courant miracle, il y a deux énoncés très intéressants. L'une est, tu regardes tout le film de ta vie, le scénario depuis la fin. Et l'autre est, en toi, toute décision est déjà prise. Ça signifie, lorsque nous observons le monde avec nos yeux physiques, c'est déjà fait. Et pour cette raison, elle est appelée la création. Il vient toujours après le monde. Ce n'est pas un résultat de quelconque décision. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'origine qui vient avant. Et puis il n'y a pas un libre arbitre, une libre volonté. Et s'il n'y a pas un libre arbitre, alors chacun suit un scénario. Et autant que nous ne prenons pas la décision depuis l'esprit, à ce moment-là, ce film de vie, ce scénario prend le dessus et nous expérimentons ça tel un avatar et nous nous rendons petits, nous nous diminuons ainsi. Nous croyons que nous sommes dépendants du monde. Encore une fois, j'aimerais dire, le film de vie, le scénario que tu regardes est déjà tourné. Le script, le scénario est déjà écrit. Tu regardes tout depuis la fin. C'est ainsi que l'être humain croit que avec certaines décisions, avec certains choix, certains systèmes politiques décident cela ou autre chose. Et ensuite, il y a telle et telle chose qui va se passer dans l'économie, dans l'industrie pharmaceutique, et ainsi de suite. Et ça, c'est la croyance où nous nous trouvons. Ça signifie nous croyons que nous sommes, par exemple, assis dans un énorme avion et puis qu'il y a un pilotage, qu'il y a un pilote. Et imagine-toi qu'il n'y a pas de pilote qui pilote un avion, qui dirige un avion. Le film est déjà tourné et la personne qui pense soi-disant normalement a peur de cela. Il croit, il y a des choses qui se passent avec certaines décisions, suite à certaines décisions. Il n'y a pas quelqu'un qui agit et pour cette raison, il n'y a pas d'action. Alors, toute inquiétude que toi tu te fais sont totalement inutiles. Et si nous attachons uniquement à ce film de vie et nous diminuons de plus en plus et nous oublions de plus en plus qui nous sommes véritablement le Christ qui a rêvé ce rêve et qui a été pardonné
immédiatement, des rédits, mais immédiatement avec l'amour de Dieu. Et pour cette raison, il nous est dit, il n'y a que l'amour. Et le rêve, il inclut la peur. Quand il y a la peur, et si nous décidons pour l'amour, à ce moment-là, la peur n'a plus de continuité. Elle doit disparaître. Elle doit s'effondrer. Et nous essayons d'accomplir des rôles dans ce monde où tout est déjà accompli, où toutes les décisions sont déjà prises. Est-ce que tu entends cela? Toutes les décisions sont déjà prises. Tu n'as rien besoin de décider. Ça signifie que tu n'as rien besoin de faire. Comment tu entends cela? Ça signifie aussi, s'il n'y a pas quelqu'un qui agit parce que le film est déjà terminé, ça veut dire que tous les jugements qui sont dans ce soi-disant monde, tu peux tout cela abandonner. Personne fait quelque chose de faux ou injuste et toi non plus. Tu suis un scénario intérieur que tu peux observer à travers les yeux de la peur ou de l'amour. Tu as ce libre arbitre en toi. Toute autre chose, tu ne peux pas décider. Et c'est cela que le cours nous dit. Tout est déjà passé et toute décision a déjà été prise. La question est seulement qui aimerait entendre cela et de faire confiance à cela. Et nous regardons en arrière depuis ce point sur ce film en étant à la maison chez Dieu, nous sommes déjà chez lui. Et tu peux te mettre à chaque instant dans cette perspective. Te regarde depuis Dieu sur ce rêve, depuis ta véritable demeure. Et si tout cela est vrai, il n'y a pas de raison d'être tendu. Nous devons uniquement nous détendre, de respirer profondément et nous allons savoir quelles décisions doivent être prises et qu'est-ce qu'elles signifient. L'humanité entière, chaque être vivant croit qu'ils doivent prendre des décisions par lui-même et tout le monde oublie qu'ils sont uniquement des avatars dans un grand jeu. Et lorsque nous nous détendons et nous regardons depuis cette perspective ce film où tout a déjà été tourné, à ce moment-là, nous pouvons apprécier ce film tranquillement, dans le savoir que dans la connaissance que toutes décisions sont déjà prises. Enfin, la peur peut tomber de nous, elle peut disparaître.
ou de cette peur que je dois prendre peut-être cette décision ou une meilleure décision. Ah, est-ce que j'aurais pas fait cette erreur à l'époque? Alors à ce moment-là, ça aurait été, ou est-ce que si j'avais fait telle chose à l'époque, quelque chose d'autre sera passé. À ce moment-là, je serai en meilleure santé, je serai plus heureux, je serai encore dans cette relation, ou peu importe tout ce que nous imaginons, où j'aurai encore ce travail. Tu ne peux pas diriger tout cela. Pas du tout. Là où tu es actuellement, ce n'est pas arrivé par ta propre volonté, mais avec le scénario qui est déjà écrit et qui est déjà tourné et terminé, et où chaque décision est déjà prise. Quel sentiment cela te procure? Comment tu te sens avec cela, toi, ce super-héros de ce film qui croit qu'il prend toutes les décisions dans cette vie, qui croit qu'il a fait telle chose juste et là il a fait une erreur. Toi, ce super-héros avec toutes tes réussites, tes conquêtes et tes défaites, avec ses, avec ses, avec ses possessions et ses secrets silencieux. Rien de tout cela est vrai. Tout cela est totalement insignifiant. Où t'amènent ces mots que tu entends ici? Nous sommes ici pour considérer la possibilité de voir les choses autrement. Ça signifie ne pas juger, de ne pas attaquer, de simplement, et ça c'est très simple, avec les mots que tu viens d'entendre, ça devient peut-être encore plus facile. Il s'agit uniquement de regarder avec les yeux de l'amour. Et si nous regardons avec notre façon conditionnée sur ce monde, tout semble se passer dans un espace-temps. Et maintenant, écoute bien si tu as envie. Mais en vérité, tout s'est passé dans un minuscule moment, dans un microscopique instant. Et nous voyons ici une sorte de répétition en ralenti, en slow motion. C'est vraiment un ralenti absolu, comme un film, dans un film qui se déroule devant nous. Et ça signifie en toi, en nous, chaque conflit est déjà résolu. Tout est déjà guéri. Tu t'es déjà totalement pardonné. Il n'y en avait rien à pardonner finalement. Le rêve qui était rêvé était simultané à l'instant même guéri.
toi, cet avatar avec un nom particulier, avec une histoire particulière, avec des traits caractéristiques particuliers, peut-être tu es déterminé maintenant de voir les choses d'une autre perspective, de notre point de vue. Peut-être tu es maintenant vraiment prêt de rire sur toi, à quel point tu t'es prise pour important dans les choses. Et peut-être d'arriver à un point où tu es prêt de sentir ce qui est communiqué ici à l'instant. De regarder ta vie d'une façon nouvelle sur cette base ici. Il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de pilote qui pilote l'avion. Il n'y a rien de tout cela. Tu es simplement ici, dans ce soi-disant univers énorme où il semble que tu essaies de prendre des décisions. Chaque cheveu sur ta tête est compté, comme chaque feuille qui est sur un arbre. Le film, le livre, le film de la vie, le scénario est déjà écrit. Et nous regardons tout cela uniquement en ralenti. Dans cet instant où le rêveur a rêvé, ça a déjà été guéri simultanément. Et pour cette raison, arrête d'inquiéter. Tu n'as plus besoin de prendre des décisions. Tu peux te détendre et profiter et apprécier le show. Il n'y a pas de conflit. Il y a uniquement des avatars qui essayent de se monter les uns contre les autres, d'être mieux l'un que l'autre, d'avoir raison. D'obtenir un peu plus de telle ou telle autre chose. Il n'y a pas de politicien qui peut tout manipuler. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de scénario météorologique ou environnemental qui nous menace dans l'avenir. Il n'y a rien de tout cela. Le monde est un rêve et ne pas un fait. Et tu peux maintenant te mettre dans la perspective et tu peux regarder depuis ton esprit guéri et depuis ta conscience pure et guérie sur ce monde. Cela veut dire qui était déjà répété plusieurs fois ou mentionné ici plusieurs fois. Lorsque tu es assis dans le cinéma avec Jésus et puis il te tend sa main et toi tu poses ta main dans sa main et tu le demandes son point de vue, sa vision, et tu vas reconnaître ce qui était formulé ici est un fait absolu.
Et le monde que nous regardons avec nos yeux physiques n'est pas un fait. Mais comme nous nous voyons ici comme les super-héros de ce rêve, nous croyons que c'est un fait et que nous devons prendre beaucoup de décisions. Lorsque tu lis un livre, par exemple, est-ce que le personnage principal ou les personnages secondaires doivent prendre des décisions? Est-ce que dans ce livre que tu lis, il y a des conflits entre des différentes personnes? Ou est-ce que c'est uniquement une imagination dans laquelle tu peux te mettre dedans? Tu peux même t'imaginer que tu es le personnage principal lorsque tu lis un livre. Tu peux prendre ce rôle. Tu peux t'identifier avec ce rôle même. La même chose avec un film d'action ou peu importe quel genre de film t'aimes regarder, tu t'identifies automatiquement avec ce rôle. Et ainsi, nous le faisons avec notre soi-disant oui, où nous avons oublié ce que nous sommes en vérité, nous sommes véritablement. Et encore une fois, il n'y a pas de conflit. Et lorsque nous tombons sur un conflit dans ce monde, nous pouvons faire un pas en arrière et nous pouvons nous unir avec la paix de Dieu et nous sachons que tout est en ordre et que tout est déjà résolu. Et lorsque tu pratiques cela, si tu pratiques cela, cela va changer tout ton point de vue sur tous tes problèmes. Est-ce que cela n'est pas une perspective intéressante qui t'est démontrée avec le courant miracle et quelle merveilleuse possibilité? Enfin, nous sortons de cette matrix. Dans laquelle nous semblons jouer des rôles particuliers. Dans ce scénario de vie, dans ce film de vie, tu ne joues pas un rôle particulier. Et il semble y avoir un corps qui joue un rôle. Et comme nous avons déjà entendu hier, ce corps est une chose entièrement neutre. Soit il joue le rôle, soit il est l'avatar que soi-disant se bat et fait des choses et essaie de survivre, ou il devient un outil important de l'amour. Et cette décision, et uniquement cette décision, tu peux prendre. Aucune autre décision tu peux prendre lors de ce scénario, pendant que tout cela se déroule avec tous ces dérangements, avec tous les conflits, avec toutes les choses qui se passent, tu ne peux rien changer. Tu ne peux pas. Peu importe à quel point tu t'efforces. Tes enfants, ils ont leur scénario, comme toi, comme tes parents. Peu importe quelqu'un, par exemple, tu vois, dans les nouvelles, ils ont tous leur scénario. Tous les événements qui semblent se passer.
tout suit son scénario. Et pour cette raison, nous sommes ici invités de pratiquer la leçon 295 pour qu'enfin la guérison va avoir lieu dans ce rêve et pour que le corps est utilisé d'une façon qui est utile pour l'univers entier, pour ce soi-disant rêve qui est tourné en ralenti. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui pour ainsi rédimer le monde. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et enlever toute terreur et toute douleur. Et comme elles me sont enlevées, les rêves qui semblent se poser sur le monde ont disparu. La rédemption doit être une. Comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi, car nous tous devons être rédimés ensemble. La peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais l'amour est un. Mais l'amour est un, il n'y a que l'amour qui existe, même si la peur semble apparaître dans des formes tellement différentes, et même souvent nous ne savons pas comment nous devons nous décider, et même si nous croyons, nous sommes enchevêtrés dans des énormes problèmes, des énormes conflits. Prends aujourd'hui cette vision, fais un pas en arrière et laisse regarder le Saint-Esprit par toi. Et enfin, ce corps commence à avoir une fonction qui est vraiment très utile. Autrement, ce corps est simplement l'avatar qui joue son rôle et qui vieillit à un moment donné, qui meurt à un moment donné. Je ne sais pas comment ça pourrait être plus clairement formulé que maintenant. Ces mots sont vraiment très très utiles si tu les acceptes ouvertement. Exactement là où tu es juste. Mais tu n'es pas arrivé avec ta propre décision ici parce que tu ne pouvais pas échapper à ton scénario. Mais tu peux échapper à ce scénario si tu laisses le Saint-Esprit regarder avec tes yeux. Si tu restes regarder le Saint-Esprit à travers ton esprit. À ce moment-là, le Seigneur, il n'y en a plus d'influence sur toi parce que tu vas te reconnaître guéri dans le Christ. Et comme toi, tu es le Christ, ainsi tu es le Christ comme Jésus l'a fait, qu'il a réalisé son Christ. Il n'a plus se laisser emmêler dans ce monde, se laisser prendre par ce monde. Il s'est reconnu, et c'est cela qu'il a enseigné et qu'il enseigne encore, et qu'il t'enseigne exactement à cet instant. Et pour cette raison, il t'appelle ici, réveille-toi, tu t'es trompé, tu es déjà guéri, tu es déjà chez toi. Il y a pas de
euh, pas de péché, pas de conflit, pas de soucis. Il n'y a pas de problème que tu dois résoudre. Il n'y a qu'une chose à faire. Nous voulons faire un pas en arrière. Nous voulons céder le pas pour que le Christ peut utiliser nos yeux et pour que ainsi le monde soit rédimé. Pour que ce rêve peut être rédimé. Qu'il t'enlève de ce rêve. Et ça, tu ne peux pas le faire toi-même, mais ça va être fait pour toi dès que tu suis cette demande, cette invitation qui t'est proposée dans cette leçon. Tu peux le faire. Tu es équipé, on pourrait dire, pour faire cela. Tu as ce libre arbitre. Mais ça signifie que nous voulons détacher le monde de tout ce que nous avons cru que ce monde était. Nous voulons délivrer ce monde. Et pour cette raison, étant encore une fois dit, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de péché, il n'y a rien qui t'a fait faux ou qui t'a jamais fait ou pu faire faux. La seule erreur qui existe, que tu t'identifies avec cet avatar le corps. Nous sommes assis dans un avion sans pilote. Il ne semblera pas de sortie. Il n'y a pas de cause. Rien. Le rêve est terminé. Tu es guéri. Et tu vas l'expérimenter et tu vas l'apprendre. Si tu donnes à cette leçon d'aujourd'hui la possibilité d'agir dans ton cœur et dans ton esprit. Soyons aujourd'hui un effet de l'amour. Namasté.